Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce mercredi 31 janvier 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Nous régnons avec des paroles ». Alléluia. Le verset est pris de Psaume 110, versets 1 à 2, qui nous dit « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le bâton de ta force, domine au milieu de tes ennemis. » Alléluia. Le mot hébreu traduit par domine dans le verset d'ouverture est rada, qui est essentiellement synonyme de gouverner. Alléluia. Et gouverner signifie exercer la domination et l'autorité royale. Ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture concerne Jésus au ciel au moment où il est le souverain sacrificateur. Cette partie dévoile des descriptions étonnantes de son autorité. Par exemple, l'expression « le bâton de ta force » signifie essentiellement le sceptre de sa puissance. Cela ressemble à ce que nous avons dans le psaume 45, verset 3 à 6, lorsqu'il dit « Ton trône, ô Dieu, durera pour toujours et à jamais. Un sceptre de justice sera le sceptre de ton royaume. » Alléluia. Hébreux 1, verset 8 fait également allusion à la même vérité concernant Jésus. Il est dit « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Cela se déroule pendant qu'il est assis sur le trône. Comment cela s'applique-t-il à nous, la nouvelle création en Christ? Alléluia. Apocalypse 5, verset 10 le révèle. Il est dit « Et tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. » Comment les rois règnent-ils? Les rois règnent avec des paroles. L'histoire de la création dans le premier chapitre de Genèse le confirme. Dieu a appelé la création à l'existence. Il a tout accompli grâce à la parole proclamée. Il a simplement parlé et les choses ont vu le jour. Alléluia. Quand Jésus parcourait la terre, il prononçait des paroles. Il a transformé des vies et accompli des miracles avec des paroles. Quand il parlait aux cadavres, il revenait à la vie. Ses paroles transmettaient et donnaient la vie. Et nous sommes exactement comme lui. Nos paroles font la même chose, car tel il est, tel nous sommes dans ce monde. On peut le lire dans 1 Jean 4, verset 17. Régnez avec les paroles. Régnez au milieu de vos ennemis, en exerçant votre autorité divine par des paroles. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Alors, le pasteur aujourd'hui nous parle du fait que nous régnons par des paroles. Alléluia. Nos paroles sont l'outil, par lequel nous régnons en tant que chrétiens. On ne règne pas par la force. On ne règne pas par, je sais pas, par nos paroles. C'est nos paroles qui est un outil, qui est une arme. Ok? Donc ici, il nous dit que, il plante d'abord le décor. Il parle du psaume 110, verset 1 à 2, qui nous dit « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le bâton de ta force, domine au milieu de tes ennemis. » Donc ici, il nous parle de Jésus qui a reçu l'autorité suprême. Il dit quoi? Il dit quoi? Étendra de Sion le bâton de ta force. Donc il parle ici d'autorité. Il lui dit quoi? Il dit domine au milieu de tes ennemis. Écoute, lorsqu'on parle de Christ, on parle de nous. Lorsqu'on parle de Jésus, Christ, il est la tête, on a le corps. Ça veut dire que nous aussi, nos ennemis, Dieu a fait de nos ennemis notre marchepied. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Ça veut dire que nous aussi, Dieu a fait de nos ennemis notre marchepied. Ok? Beaucoup de chrétiens s'inquiètent pour les ennemis. Oh, mes ennemis par-ci. Oh, j'ai trop d'ennemis. Oh, mes ennemis par-là. Ils passent le temps à voir des ennemis partout. La Bible nous parle d'un seul ennemi. Quand il parle ennemi, ici, ça veut dire seulement que des gens que Satan a possédés. Tout simplement. Mais il nous dit ici que tout ce monde-là, aussi nombreux qu'il soit, on domine. Ils sont nos marchepieds. Ça veut dire qu'on domine sur eux. Ok? Ça veut dire que le plus petit même des chrétiens qui est dans le corps de Christ domine sur ses ennemis. Donc quand tu comprends que tu domines sur tes ennemis, tu n'as pas à t'inquiéter pour eux. Ils ne sont plus des facteurs. Tu ne contre-attaques pas. Tu ne fais pas retour à l'envoyeur comme ce que les gens croient. Non.
Parce que tu sais que ton ennemi, il est déjà sous toi. Non, comment est-ce qu'on peut être, dominer sur quelqu'un qui est déjà par terre? Non. C'est pour ça que la Bible nous demande de bénir nos ennemis. Parce que entre nos ennemis, il y a des gens que Dieu veut toucher. Ok? Mais parce qu'ils vous ont touché, parce qu'ils ont créé un problème entre vous, un problème avec vous, la grâce est quittée sur eux. La grâce de Dieu. Donc, il va falloir que nous qui sommes la cause de cela, de leur colère, je ne sais pas quoi, nous puissions prier pour eux. Parce que l'amour qu'on a le pouvoir de pouvoir prier pour nos ennemis. Ok? Mais pas les démons. Non, pas les démons. L'homme qui est possédé par le démon ou traumatisé par le démon, qui est aujourd'hui l'ennemi, c'est celui-là qu'on parle. Mais là n'est pas la question. La question de Dieu nous parle du fait que le pasteur explique ici que le verset d'ouverture nous dit que Jésus domine, c'est-à-dire qu'il gouverne, il domine royalement sur ses ennemis. Il domine au milieu, d'abord il domine, il dit que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc ça veut dire que les ennemis d'abord on marche, Jésus marche sur eux, et en plus il fait quoi? Il domine au milieu de ses ennemis. Ça veut dire que la domination n'est de toutes parts. Il n'y a pas de raison d'être intimidé par eux parce que c'est nous qui dominons. Non seulement au milieu d'eux on domine, mais ensuite on marche sur eux. Ils sont nos marchepieds. Ok? Donc si sont nos marchepieds et qu'on domine sur eux de tous côtés, mais comment est-ce qu'on peut s'inquiéter d'un ennemi? Comment est-ce qu'on peut passer à parler des ennemis? Aujourd'hui, je vois des gens qui sont sur Internet. Oh, les ennemis, les jaloux, les ceci. Mais vous leur donnez de l'importance. Non, quand vous devez parler de ça, quand vous devez prier pour eux, c'est tout. C'est tout ce qu'on donne. On va demander de parler autour. Non. Quand on parle d'eux, on prie pour eux parce que non seulement on domine sur eux, ils sont nos marchepieds, et ensuite on domine au milieu d'eux. C'est-à-dire que même si on est rempli, il y a des ennemis partout. Par exemple, tu peux être dans un boulot où tu es barricadé de plusieurs satanistes, mais au milieu d'eux, tu domines sur eux et ils sont ton marchepied. Alléluia. Donc, le pasteur explique que cette autorité est une autorité royale, est une autorité souveraine, est une autorité éternelle. Ok? Donc, il explique ici en fait, il décrit un peu l'autorité de Jésus qui est par le fait qu'il dit le bâton de ta force. Ça veut dire la puissance, le sceptre de la puissance. C'est-à-dire que ta puissance, on ne peut pas décrire. Ta puissance c'est comme un bâton mais qui dure à toujours. C'est-à-dire après quoi, ton trône au Dieu durera pour toujours et à jamais. Un sceptre de justice, un sceptre de ton royaume. Ok? Donc on va maintenant prendre le pasteur maintenant explique aussi que Dieu a plusieurs fois confirmé que Jésus règne par lui et que Jésus règne pour toujours. Après, il a dit quoi? Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Alléluia. Donc ici, il explique ici que ton autorité, ta parole, c'est une parole qui est éternelle et qui est puissante. Ta parole a la vie. Donc tout le temps, on parle de Jésus, c'est de nous qu'on parle. Il est notre Seigneur. Tout ce qu'il est, nous sommes. Tout ce qu'il a, nous avons. Là où il est, nous sommes. Donc lorsqu'on parle de Jésus, frères et sœurs, sachez que vous pouvez le prendre, le méditer et le personnaliser. Ok? Vous pouvez le personnaliser, vous pouvez vous approprier ce qu'on a dit à Dieu, ce que Jésus a dit de lui. La seule chose qu'on peut s'approprier, c'est le fait d'être Seigneur des Seigneurs. Nous, on est aussi des seigneurs, mais on n'est pas le Seigneur des Seigneurs, mais on est des seigneurs, on est des rois sacrificateurs. Ok? Donc c'est pour ça que le pasteur nous rappelle ici que l'Apocalypse 5 verset 10 que et tu as fait des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc ici on nous dit que notre règne comme celui de Jésus n'a pas de fin. On règne où ça? Dans les cieux, sur la terre, parce qu'on est assis dans les cieux, c'est là-bas qu'on est assis, on donne nos ordres là-bas et puis ça agit sur la terre ici, pendant que nos pieds sont sur nos ennemis qui sont nos marchepieds. Parce qu'on est tellement costaud que nos pieds, c'est-à-dire que nos pieds sont... C'est comme quand tu marches, je ne sais pas, sur des fourmis et tu es un géant pour eux. C'est comme ça que nous sommes nos ennemis. Donc regardez-les comme des fourmis et eux aussi ils vous voient comme des géants, mais vous ne savez pas. Ok? C'est tellement ceux qui voient qu'on est des géants. Vous comprenez? Donc, il nous explique ici que, en fait, ce règne-là, ça se passe par des paroles. Parce qu'on regarde depuis le début comment Dieu a régné. On n'a jamais vu Dieu qui règne par la parole. Non, il règne toujours, c'est sa parole qui est la puissance. La puissance de Dieu, une des puissances de Dieu, c'est sa parole. Donc s'il règne par les paroles, nous on règne par les paroles. On crée par les paroles, on fait tout.
Depuis l'histoire de la création, tout a été fait par la parole de Dieu. Il a appelé les choses à l'existence, c'est par la parole. Donc, il a tout fait grâce à sa parole. Tout ce qu'il a fait, il n'a jamais fait quelque chose sans sa parole. Ça voudra nous dire que la parole de Dieu qui est là, qui est dans la parole, qui est dans la Bible, pas la parole écrite, pas le logos, le réma, est quelque chose de très puissant. Parce que c'est par ça que Dieu domine. Donc, si quelqu'un veut dominer, tout ce qu'il a fait, c'est prendre la parole, la méditer, et par elle, il va dominer. Tout simplement. Par la parole, il va, parce que cette parole-là était sceptre de vie, de justice. Cette parole-là a la vie. C'est pour ça que Jésus pouvait ressusciter les morts. Parce qu'il avait la parole de Dieu en lui ancrée. Jésus a mis la parole. Il a dit que j'ai gardé la parole de mon Père. Quand on parle de garder le Nouveau Testament, garder, on parle de la méditation de la parole. Ok? Donc quand les personnes disent que quand Jésus parcourait partout, il parcourait Jérusalem et tout ça partout, il ne faisait que parler par des paroles. Il y a des fois, c'est vrai qu'il a touché les yeux des gens, tout ça, mais la plupart de ces guérisons ou délivrances se faisaient par sa parole. Sa parole était sa puissance. Et c'était parce qu'il était ancré dans la parole de Dieu. Il avait pris la parole, il avait médité. Donc si nous aussi on fait la même chose, on médite beaucoup la parole, on sera tellement ancré que nos paroles seront vives. Nos paroles seront, c'est-à-dire que ce sera visible. Ce sera visible. Ce sera visible. Dès la semaine prochaine, nous commençons un programme, la Bible méditée. On va méditer les versets de la Bible par chapitre. Ne ratez pas ce programme. Vous devez être rempli de la parole de Dieu. Afin que quand vous parlez, les choses viennent à l'existence. Exactement comme Jésus. Ok? Ne le ratez pas. Donc, le pasteur dit que ces paroles transmettent et donnent la vie. Parce qu'il avait en lui le réma qui était abondant en lui. Ok? Et nous sommes exactement comme lui. Donc, nous aussi, on fait la même chose. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes. Ça veut dire que par nos paroles, nous régnons au milieu de nos ennemis et sur nos ennemis. Vous comprenez? Par nos paroles divines, bien sûr, qui sont imprégnées de la parole, de la puissance de Dieu, nous régnons parmi nos ennemis et sur nos ennemis. Alléluia. On prend maintenant la confession. Je prends ma place de domination et je règne au nom de Jésus. Sur les circonstances à travers des paroles. Les paroles que je prononce sont puissantes, chargées de la puissance de l'Esprit. Pour produire des fruits. Je parle de paix, de prospérité, de bien-être et de plénitude aux nations et au monde. Je déclare que le salut se propage rapidement dans les endroits où la lumière de l'Évangile a été faible. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.